Bonjour, c'est Rashtika, psychologue clinicienne. Dans sa dernière partie de nos séries sur les étudiants, nous proposons nos soins et clair l'attention qui nous supposait donner à les enfants et les étudiants avec des difficultés, déficiences, soit en termes physiques ou alors intellectuels. Avant de je peux appeler un retard mental, là, en fait, nous avons plus tendance à utiliser déficience intellectuelle, qui retard mental ou autre terme qui est capable péjoratif, stigmatisant pour cette personne. Et pour donner quelques exemples, donc une personne avec une difficulté physique est capable d'une opération qu'il vient subir de ce partie des corps, il a une difficulté de mobilité, pour du mouvement, bouger, la main, les pieds, voilà. Et sinon, nous avons aussi une difficulté sensorielle, comme par exemple un problème de vue, l'écoute, sentir, toucher, manger. Donc tout ça, ils font partie dans un problème sensoriel et qui, en lui-même, est un gros sujet. Mais à savoir que, imaginez une personne qui a une difficulté à trouver, tendre, les difficulté exprimer aussi verbalement, par rapport à travers des mots, paroles, qui, dans phrase, des fois, les restent bien compliqués avec un speech, un problème de speech et de langage. Qui nous trouve dit, il a affecté pas mal de bons enfants ces dernières années dans la recherche scientifique. Et puis, comme difficulté intellectuelle, c'est-à-dire quand sa personne a, sur capacité raisonnement et réflexion, il parle d'après son âge qu'il est chronologique, il y a une régression par rapport à sa aspect de ce mental-là. Et rappelez-vous bien, comme j'ai mental, c'est l'esprit, comment il fonctionne, le cerveau, nos mémoires, nos capacités de faire calcul, mathématiques, logique, rappel, encode information, mais aussi décode information, etc. Et associé, nous trouvons une cérébral palsy, nous avons épilepsie, nous avons trouble autistic spectrum disorder, qui est même assez vaste. Maintenant, dans toutes ces difficultés qui m'ont énumérées là, ils viennent en grade différents aussi, c'est-à-dire en sévérité différente qui varient d'eux, soit léger, modéré ou alors une difficulté sévère. Et puis, nous remarquons, si une personne est déjà un diagnostic d'une pathologie qui vient décrire là, malheureusement, pas mal de fois, il est accompagné avec les autres problèmes encore. Donc, il y a pas mal de parents, je te dire comme ça, qui, ben, vos enfants turbulents, il a problème, il a trop l'énergie, qui m'appelle le ADHD, Attentional Deficit Hyperactivity Disorder, je dire qu'il est hyperactif, qui nous sert trop souvent, selon moi, comme clinicienne, parce que c'est peut-être nous, comme société, comme parents, qui évoluons, qui nous pensons, une rigidité de penser les choses, pour dire que voilà, les enfants là, nous faire les harciser, les bien faire ce devoir, surtout chez les assez jeunes, donc entre 3 à 6 ans, 7 ans même. Donc, alors d'après ce âge qu'il y était, ben, c'est sur l'étape de développement normal, ça, qu'il est pour bouger, il est pour incroyable, inquisitif, curieux, c'est à travers tout ce sens et explore son environnement qu'il y apprend. Donc attention à ne pas utiliser un terme comme tel sans un diagnostic précis ou alors tout comme un livre pour faire mention de soins des enfants ou alors des enfants des autres aussi. D'accord. Et nous comprenons qu'il est très difficile. Déjà là, la pandémie, le Covid-19, il est compliqué, il paraît lourd, il paraît interminable, il y a un challenge, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça qui peut arriver, what next, etc. Mais pour les enfants qui n'ont pas de difficulté, comme je disais tout à l'heure, expriment ça, ben c'est normal. Donc, il y a un certain heightened level, donc cette frustration un petit peu c'est un chef qui est frustré, agacé, colère, et chaque enfant exprime de différemment. C'est un but, c'est dans notre propre monde, notre propre moyen, dire ce qui, ou pas dire d'ailleurs.
Hein, donc, ce qu'ils peuvent faire face à ce qu'ils peuvent ressentir, mettre les mots sur les difficultés devient compliqué. Donc, c'est ce rôle en tant que main caregiver, parent, qui connaît les enfants, bien sûr, mieux que les autres, et je connais mon petit signal, voilà, là, me connaît ce comportement un petit peu différent, il y a il est content à saisir telle place à table, mais là, il n'a pas envie, telle couleur, donc, en fonction de sa personnalité aussi. Euh, et ça, c'est un petit signe à rechercher. Ou alors, s'il a un sommeil quand même fragile le soir, les casse cassés, il y a plus de symptômes comme pipioli, d'agression aussi. Soit vis-à-vis de soi-même, ou alors avec son petit frère, tu sais, mais taper vraiment de manière intense. Donc, voilà, donc il vient faire face à tout ça. Et maintenant, un exemple qui est assez marquant, donc, un couple de parents, quand dit qui, ben, il y a une difficulté pour prendre cet enfant-là, amener parce qu'il ne peut pas les moyens. Et il ne peut pas transport, mais là, pas capable de sortir certainement. Mais comment on peut faire parce qu'il me reste tout seul pour faire la course, mon mini? Ben, l'entraide est très important, qui nous impliquent une responsible party additionnelle, une personne de confiance qui est capable et de nous manager un peu mieux, en tout cas, ça période difficile là. D'accord? Et oui, donc s'il y a une personne avec une difficulté, si un enfant a une difficulté de mobilité ou alors intellectuelle, ben, il se peut aussi qu'il est oublié ou qu'il n'est pas fait capable de désinfecter, prendre une précaution qui vise à prendre la peau, entre autres. Donc, au lieu qu'il nous irrite, parce que vous connaissez, nous avons beaucoup de choses à faire aussi, et déjà c'est fatigant, comment dire fatigant, c'est pas méchamment, hein, c'est un fait qui nous rencontrait, ben, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps, et ben, une additional responsabilité, donc à make sure, rassure nous-mêmes qui, hein, donc prend la responsabilité pour nettoyer, désinfecter avec un équipement qui l'enfant lui servit souvent. Deuxième, il est important aussi de garder l'environnement de la maison calme, tranquille, douce, peut-être un petit la musique douce dans le background, que ce soit son de la nature ou alors instrumental, mais il y a certains parents aussi qui pas, les enfants pas trop adaptés avec ça. Donc, c'est à eux aussi de trouver les astuces, les clés, les moyens, la stratégie qui marche pour ces enfants-là. D'accord? Parce qu'il fait l'important, soothing, calmer l'enfant et garder l'environnement approprié parce que quand il y a un mouvement brusque, quand il y a trop de bruit, tapage, etc., il peut avoir tendance à affecter le mood des enfants-là et s'il y a une difficulté exprimée, ben, d'autant plus il a tendance à internaliser et garder dans le lit peut-être et il est capable de sortir par différents moyens qui ne sont pas trop corrects. En faisant aussi, en essayant de garder le calme, ce qui est important, de garder la voix douce. Ces enfants-là, ils sont un petit peu sur explosive side. Donc, nous trouver ça peut build up, peut monter, mais nous faisons le contraire, comme parents, parce qu'il y a des enfants, en plus avec une difficulté. Donc, nous avons doublement capacité de compréhension, et nos réactions, les visins, ben, soit une bear up, hein, Miley, fait des gros câlins. Il a tendance à calmer, en fait, tristesse, nous frayeur, nous souffrance, nous colère qui nous pas parler là. Et d'escalader de la voix, c'est des qui commencent cause fort, donc nous baissons la voix, nous les mêmes, donc plus lentement possible. Et plus amicalement, plus doucement possible, de trouver situation de tension, ne va pas durer pendant trop longtemps. Et nous respecter choix, troisièmement, de l'enfant, une envie de mettre le t-shirt, une envie change de petit déjeuner, pas envie de manger ça, aujourd'hui tous les jours ils mangent ça, donc voilà, et nous respecter ça. Quatrième, il est important de nous réadapter, la vie de tous les jours, parce que les enfants pas fait à l'école, et l'école, il y a une place extra importante dans la vie des enfants, que de socialiser, que de tirer beaucoup de t'apprendre beaucoup de choses, d'être stimulé différemment dans le sens, par beaucoup de choses, qui nourrissent de l'esprit et fait épanouir, grandir. Et là, en ce moment, vu qu'il y a bien sûr confinement, ce paiement, ça certainement, pour papa, appeler les camarades de classe, téléphone, ça la voilà, les pour trigger, les pour là quand même, au monde bienfaisant, réaction, les plus bénéfiques chez l'enfant. Donc, peut-être un network de parents même, en eux-mêmes, c'est un groupe de chat, et aussi pour les enfants, un groupe comme ça de support system, donc entre eux-mêmes.
Et donc, comme on dirait, adapter le quotidien aussi, mais quand même, hein, à se rappeler bien, le garde une routine, se les manger, se les dormir, etc. Ça, c'est très, très important. Et cinquième chose, les enfants, là, défaut sur l'énergie. Peut-être ne peut plus que les enfants qui n'ont pas dit énergie débordante. Ben là, à la maison, ce moment, donc, je connais beaucoup de parents, puis sûrement, peut dire, peut vivre que, mais il y a trop beaucoup d'ouvrages, les enfants, là, peuvent faire un peu plus, on fait double travail à faire encore et ben prenez peut-être un petit soin à diminuer affaires sucreries, gâteaux, tout ça. Gardez un leur sommeil très important pour qu'ils aient niveau d'énergie quand même reste correct et aussi dépenser. Donc dépenser dans la maison même, dans le jardin, dans la cour. Donc si on a plus qu'il y a un enfant, mais c'est bien de un camarade qui est capable de jouer comme à l'époque longtemps, mailler, galoper, c'est important ça. Donc, il faut son énergie pour dormir mieux et il faut plus calme. Peut-être l'intensité de la lumière, etc. à revoir, c'est un peu trop fort, etc. Et pas trop promouvoir une bonne sommeil ou alors une bonne stabilité quand même au niveau du mood indirectement. Et ce qui est très important aussi, qui les autres parents prennent le même soin aussi, prend un petit moment, un petit break dans la journée, juste pour eux, que de te reposer, respirer et reprendre routine au quotidien, tous les jours, jour par jour, nous prend un jour à la fois pour ne pas trouver lourd et nous partage responsabilité avec le parent ou alors nous entourer avec des grands-parents. Et ça, il est important, ça fait une partie du travail là-dedans. Et voilà, en gros, mais ça c'était brièvement. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et avant de terminer, une petite réflexion aussi particulière à un étudiant étranger qui soit à Maurice pour les études et il reste même pour pendant le lockdown. Et ben, nous comprenons, il n'est pas facile non plus. Restez connecté avec la famille chez vous. Et il est très important, si vous avez des difficultés avec les devoirs académiques, tout ça, si support avec un camarade aussi, ici, qui va en ressources et là, qui est capable de servir, en bénéfice de certains services qui nous est capable de faire. Et un nouvel compatriote qui peut étudier dehors aussi, ça va être la même chose, rester connecté, très important, mais pas trop non plus, à lire trop de choses sur ce qui peut passer ici à Maurice, suivre un conseil qui est dans le pays, peut se faire pour vous, et ça moment-là pas durer tout le temps. Là, les retrouvailles vont il faut bien sûr atténuer tout ça, courage et sacrifice qu'ils avaient démontré en ce moment-là. Il faut certainement il faut payer positivement dans notre étude, dans notre avenir, dans notre parcours de vie, j'espère en tout cas. Et moi, je dis à tout le monde, bon courage, au revoir.